Au dernier conseil municipal, Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, définissait le populisme comme le fait de se jeter sur le moindre détail sans être constructif. Est-ce que vous vous jetez sur le moindre détail sans être constructif, ou est-ce que vous êtes fondamentalement attentive à la gestion de la cité? Alors si être populiste c'est porter la voix du peuple, alors c'est loin d'être un gros mot. Et attentif, ça c'est sûr que nous le sommes et c'est sûr qu'il faut l'être. La raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui là, c'est parce que il y a une décision du maire qui a proposé et qui a fait voter une exonération de 260 000 € au groupe JCDecaux. Cette décision du maire, c'est 4 lignes dans un ordre du jour de conseil municipal de plusieurs centaines de pages. Donc oui, il faut être attentif pour ces décisions que le maire et sa majorité tentent de faire passer en catimini. C'est pas rien, hein, c'est 6 chiffres, c'est important. Alors vous l'identifiez comme un chèque, mais c'est pas un chèque, c'est une exonération. C'est une exonération. Peu importe le nom qu'on met, c'est un cadeau fait à des personnes qui n'en ont pas besoin. Le groupe JCDecaux, c'est plusieurs centaines de millions de bénéfices en 2019. Actuellement, dans une période de crise, c'est indécent en fait, de faire un cadeau à un groupe qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de bénéfices, alors que d'autres personnes en auraient réellement besoin. C'est indécent de faire un cadeau à un groupe qui pratique l'évasion officielle, c'est-à-dire que cet argent qui pourrait revenir aux Montpelliérains va aller directement dans les boîtes noires du Luxembourg. C'est indécent. Alors c'est quelque chose qui est presque passé inaperçu. Comment vous avez été justement attentif à cette ligne budgétaire? Bien sûr. Ça prouve encore une fois que s'impliquer dans la vie politique et dans la vie publique, ça demande du temps, ça demande de la vigilance, ça demande du travail collectif. C'est pas notre élu Alain Catoulin qui travaille toute seule. Elle a autour d'elle toute une équipe qui décortique attentivement l'ensemble des documents qui nous sont remis avant chaque conseil municipal, c'est-à-dire quelques jours avant chaque conseil municipal. Nous avons plusieurs centaines de pages que nous décortiquons attentivement. Et nous avons pu voir ces 4 lignes qui mentionnaient l'exonération pour l'entreprise de mobilier urbain. Le nom de JCDecaux, par exemple, n'était même pas cité. Et donc, c'est par les recherches qu'on a pu faire qu'on a pu mettre ça en évidence. Et c'est une vigilance qu'on porte bien sûr sur toutes les autres affaires qui sont présentées en conseil municipal et en conseil métropolitain.